Dans cette vidéo, je te propose de vider ton poisson en suivant 3 étapes simples. Ce petit tuto est d'abord destiné à toi, pêcheur débutant. Je suis moi-même pêcheur amateur et cette passion me suit depuis mon jeune âge. Je vous partage mes astuces, les techniques de pêche que je perfectionne au fur et à mesure. Et dernièrement, j'ai appris qu'un de mes abonnés avec qui je pêche ne prenait pas son poisson. Non pas parce qu'il n'en a pas envie, mais en fait parce qu'il ne savait pas le vider. Pour ceux qui se reconnaîtront, regarde bien jusqu'au bout pour ne pas manquer toutes les astuces et je t'ai réservé un petit bonus rien que pour toi à la fin de cette vidéo. Et surtout, tu n'auras plus d'excuses pour ne plus vider ton poisson. Âme sensible, abstenez-vous de regarder la suite. Mais si tu es là, c'est que tu sais déjà quoi t'attendre. Yo les ficheurs, c'est Manariliu, et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Tahiti Pêche Exotique, la chaîne pour apprendre à pêcher et où l'on pêche ensemble. Si tu es nouveau ici, pense à t'abonner parce que je publie de nouvelles vidéos astuces et pêche chaque semaine. La première étape de ce petit tuto, ça va être d'écailler le poisson. Donc on a à notre disposition le couteau du pêcheur. Voilà. C'est ce que je vous ai mis en description sur une de mes vidéos, sur le matériel de base à avoir, que vous allez retrouver en haut ou dans la description dans la vidéo. Je vous donne une petite astuce c'est de caler ma planche ici, sur le rebord. En fait ça va empêcher les écailles d'aller un peu partout, donc ça va être un peu protégé. Donc vous prenez votre poisson, vous avez besoin d'un filet d'eau. En fait, le filet d'eau, ça va permettre de humidifier justement la partie à écailler. Justement, ça va empêcher les écailles de partir un peu partout. Donc, prenez la pointe du couteau, partez en fait de la base de la queue jusque vers la tête. Donc, bien sûr, vous avez les écailles qui partent un peu partout, c'est normal. C'est des écailles après tout. Donc vous prenez bien la pointe pour écailler votre poisson. Vous allez vraiment partout, là sur la tête. Celui-là il y a des écailles un peu partout. Au niveau des ouïes, des joues, vous voyez, il y a des grosses écailles. N'hésitez pas à aller vers le ventre. Faites attention aux nageoires ici. Certains poissons en fait ils ont des épines. Donc il faut les éviter. Pas trop approcher la main quoi. Passer par en dessous, même la partie arrière. Donc vous êtes habitué, vous allez un peu plus vite. Donc faites attention à votre main qui tient le poisson. Maîtrisez le geste, mettez de la force mais maîtrisez le geste. Le couteau est pas mal c'est que pour les écailles récalcitrantes vous pouvez gratter. N'allez pas trop fort si vous allez égratigner la chair. Pour la peau. Donc on passe partout. Derrière la nageoire. Voilà. Repassez le couteau un peu partout au cas où vous avez manqué certaines écailles. Respectez bien à la main. Et voilà votre poisson écaillé. Normalement vous êtes passé partout. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à le passer de nouveau. Alors vous avez certains poissons qui ont des grosses écailles comme celui-ci, donc c'est assez facile. Vous avez d'autres poissons qui auront vraiment des plus petites écailles, donc c'est pas un peu plus compliqué, mais ça sera un peu plus long et un peu plus difficile à écailler. Retenez bien quelques astuces. Commencez par la planche, mettez-le à l'opposé pour éviter que les écailles aillent partout, voilà. Comme vous pouvez le voir. Utilisez la pointe du couteau en allant de la base de la queue vers la tête. Après, ensuite, c'est maîtriser le geste. N'hésitez pas à gratter avec le côté tranchant sans forcément aller couper la chair. Ça, c'était la première étape. Maintenant, on passe à la deuxième étape. Alors, pour la deuxième étape, vous aurez besoin toujours de votre couteau. Il faut qu'il soit le plus tranchant possible. Et puis d'un bol. En fait, le bol, ça sert pour recueillir les boyaux. Vous allez poser à côté. Il y a plusieurs méthodes. Moi, je vais vous en montrer deux. Donc, c'est en passant le couteau de la gorge jusqu'à son orifice ici là. Vous avez un petit orifice ici. En fait, là c'est tout simplement par là qui fait ses besoins.
Vous avez l'autre méthode, c'est en passant à travers l'orifice et en remontant en fait jusque sur la gorge. Plusieurs écoles qui se battent. Première méthode, c'est celle-là, je vais vous montrer sur ce poisson. Je vais passer par la gorge et je vais aller jusqu'à l'orifice. Alors, toujours en pointant le couteau vers la planche et pas vers la main, hein, pour éviter de vous couper. Là, vous coupez les arêtes. Et voilà, vous avez plus qu'à ouvrir, vous avez accès à l'intérieur du poisson. Deuxième méthode d'ouverture, voilà, c'est on passe directement là, au niveau de l'orifice, et ensuite on le monte. Tenir le poisson correctement parce que sinon voilà. Voilà, deuxième méthode, vous faites comme ça, passez par l'orifice et ensuite vous le montez. Donc c'est pas grave que la nageoire en dessous soit un peu défaite. Voilà, si vous avez du temps, n'hésitez pas à vous rincer. On va passer maintenant à la troisième étape. Troisième étape, ça sera vider tout simplement le poisson. Donc là, ce que vous avez besoin de faire en fait, c'est d'enlever les branchies, voilà, de chaque côté, et tout ce qui est à l'intérieur en fait, tous les boyaux qui sont à l'intérieur. Comment commencer? Prenez votre couteau. En fait, les branchies sont attachées en fait sur la partie des nageoires, donc n'hésitez pas en fait à donner un coup de couteau pour les enlever. Voilà. Donc cette partie là en fait, elle est rattachée, les branchies sont rattachées au muscle qui est ici. Alors n'hésitez pas à couper le muscle. Voilà. Ensuite, pour enlever tout ça, soit vous grattez, vous enlevez avec le couteau, avec la pointe du couteau. Ça c'est une première méthode. Les branchies pareil. Coupez la pointe du couteau. Le côté des branchies également, coupé couteau. Voilà. Voilà, cette partie-là, vous tirez dessus. Voilà, et ça s'enlève. Vous avez vu, j'ai maintenu les branchies avec le couteau et ensuite j'ai tiré. Ça, pour finir, vous rincez le poisson, bien nettoyé. Les traces de sang, les traces de dépôt. N'hésitez pas à passer le doigt dedans. Hein. Voilà, c'est la troisième étape. On a complètement vidé le poisson grâce au couteau. On va passer au deuxième poisson. Alors, deuxième méthode. Au lieu d'utiliser le couteau, voilà la main. Donc vous allez à la base, vous enlevez. Voilà, ici. N'hésitez pas. Pareil, on enlève. Pour que ce soit plus facile, les ouïes. On prédécoupe. Vous allez vraiment à la base là. Vous allez vraiment chercher à la base ici. Vous ramassez tout en même temps. Hein. Voilà, une fois que vous avez en main, prenez tout, mettez dans votre bol.
Nettoyez les excédents, tout ce qu'il y a dans le poisson, toutes les fibres là. Si vous avez des fibres, il faut les enlever. Les ouïes sont propres. Rincez votre poisson de nouveau. Voici les 3 étapes. L'écaillage, l'ouverture, et puis vider, hein, tout simplement. C'est vraiment très facile, c'est la base de tout un pêcheur. Hein. Si vous voulez apprécier votre poisson, là la petite bonite pêchée ce matin, et puis le petit atiatia, le rouget barbé qui a été pêché également ce matin. Si vous voulez apprécier votre poisson, voilà, c'est un minimum à faire. Ne pars pas tout de suite, j'ai prévu un petit bonus pour toi. Une fois qu'on a vidé le poisson, comment l'apprécier? Il y a différentes façons, mais là en tout cas, je vais t'apprendre à faire des filets. Comment faire des filets? C'est facile. Il faut d'abord... En fait, les filets, ça se trouve derrière la nageoire, au niveau de la tête. Donc on va faire un filet dans ce sens. On va récupérer toute cette partie-là, la partie charnue. C'est ce qu'on a ici, la partie charnue. Donc on va chercher vraiment là derrière. Hop. Voilà. Donc on découpe. Pareil ici. On va chercher à l'arrière. Ce qui permet aussi de séparer la tête. Pour séparer la tête, voilà. On coupe. Hein, la tête séparée. Voilà. Une fois que la tête est séparée, on fait nos filets. Faites en sorte que le couteau soit toujours bien aiguisé. Donc on commence par la base vers le haut. On coupe en fait toujours vers la planche. Ne coupez pas dans ce sens, il faut couper vers la planche toujours. Voilà, il faut que votre couteau soit toujours bien aiguisé. Ainsi. Ce que vous allez faire en fait, c'est couper en cherchant les arêtes. Donc là, comme j'ai un peu charcuté, c'est mal parti quoi. Voilà, normalement vous y êtes. Là, vous levez le filet. Et ici, vous avez les arêtes coupées. Terminé en coupant ici. Voilà. Vous avez un premier filet. Là, faites la même chose. En fait, vous allez couper juste au-dessus de l'arête dorsale. Voilà. Dirigez le couteau vers le bas. En fait, pour éviter d'avoir l'arête dorsale. Quand je vous dis que votre couteau doit être bien aiguisé, il faut bien aiguiser. Sinon, voilà. Normalement, de ce côté, c'est plus simple. Parce qu'on a déjà l'arête centrale qui est déjà visible. Vous avez toutes les petites arêtes centrales là.
Voilà. Vous avez vos filets qui sont disponibles ici. Donc pour pouvoir récupérer la chair, passez votre couteau à l'extrémité. Donc passez la lame en fait par en dessous. C'est une opération assez délicate. Normalement, si le couteau est bien aiguisé, la peau s'enlève assez facilement. Si le couteau n'est pas bien aiguisé, on galère un peu. Donc on passe par dessous et en fait il faut retenir avec une main et ensuite passer juste le couteau normalement. Là, d'habitude j'utilise un long couteau, mais là je fais la démonstration avec un petit couteau. Comme ça vous pouvez faire ça à la sortie de session, de pêche, directement faire au filet. C'est faisable avec un petit couteau également. Hein. Hop, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Et voilà, j'ai mes deux petits filets là, de poisson que vous avez fait. Voilà, c'est la petite vidéo bonus. Avec le petit couteau dans le matériel de base, vous pouvez premièrement écailler, comme je disais, couper, vider et faire des filets.